Amen. Est-ce que ce matin, on peut déclarer dans nos cœurs, c'est le meilleur endroit où je puisse être ce matin. Même s'il fait beau, rien ne vaut d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ce matin, j'ai regardé la météo. Vous allez profiter. Il va faire beau pendant plusieurs jours. Hein? Ce n'est pas une prophétie, c'est la météo. Hein? Voilà. Et on est dans la joie ce matin d'être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que notre âme en a besoin. Notre âme le réclame. Notre âme désire ardemment le Seigneur. Soyez tous les bienvenus ce matin dans la présence de Dieu. Nous sommes vraiment toujours dans une grande joie de nous retrouver. Prenez aussi du temps avant de partir, de vous saluer. Pas maintenant, restez assis. Mais de vous saluer, de prendre le temps de prendre des nouvelles aussi. Et peut-être un frère, une sœur va vous dire ce matin, j'ai des soucis, j'ai des difficultés. Eh bien, vous pourrez lui dire, je vais prier pour toi cette semaine. Et c'est bon, je crois que le Seigneur aime quand on se rapproche les uns des autres. Amen. Et de pouvoir se retrouver aussi pour prier, pour intercéder les uns en faveur des autres. Et puis, celui qui va entendre dire de la part de son frère, de sa sœur, je vais prier pour toi, eh bien, vous pouvez dire dans votre cœur, je m'attends à ce que Dieu agisse. Amen. On continue le thème ce matin de la prière. Et le thème, c'est à genoux, nous sommes des géants. Mais je voudrais vous rassurer ce matin, parce que peut-être certains sont inquiets. Même assis, vous êtes des géants. Hein? Donc, vous pouvez rester assis. Ce n'est pas la peine de vous mettre à genoux devant votre chaise. Mais à genoux, nous sommes des géants. Et j'aimerais vous donner un autre aspect ce matin. C'est même quand vous êtes debout, vous pouvez être à genoux dans votre cœur. Amen. Vous pouvez être debout et être à genoux dans votre cœur. Vous pouvez être allongé sur votre lit et vous pouvez être à genoux dans votre cœur. Hein, vous avez bien compris que ce n'est pas seulement une position physique, mais c'est une position spirituelle que le Seigneur désire que nous adoptions. Je vous avais parlé la première fois que je vous parlerai d'une géante, de vous parler d'une femme. Alors, je vais vous parler d'une femme ce matin, et c'est la reine Esther. La reine Esther qui, à un moment donné de sa vie, s'est mise à genoux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme qui s'est mise à genoux, avec quelques-uns de ceux de son entourage, eh bien, a sauvé tout son peuple d'un génocide cruel qui était comme une menace sur son peuple. Et nous pouvons bénir Dieu. Et ce matin, mon cœur est réconforté, mon cœur est encouragé de savoir que nous détenons en notre possession une arme qui est plus puissante que les plus grandes bombes qui peuvent exister dans ce monde. Eh bien, c'est la prière. Je ne me rappelle plus quel était ce président des États-Unis qui avait peur de la prière d'un homme de Dieu. Et il disait que pour lui, la prière de cet homme le faisait trembler. Bien sûr, sa vie n'était pas conforme. Il y avait aussi une reine en Angleterre, dont, pardonnez-moi mon ignorance, mais qui était une femme qui n'était pas du tout attachée à Dieu et à la parole de Dieu. Et elle avait fait mettre en prison un homme de Dieu qui priait, et elle disait, ces prières me font peur. Je crois dans la puissance de la prière ce matin, mais je crois dans la puissance de la prière qui peut changer non seulement des vies, non seulement nos circonstances, mais aussi notre destinée et la destinée d'une nation tout entière. Amen. On est en train de traiter les vendredis soirs un sujet sur la fin des temps, le retour de Jésus, les événements avant, pendant le retour de Jésus et après le retour de Jésus. Et voyez-vous, il y a une particularité dans l'Épître aux Thessaloniciens. Il est parlé de l'Antéchrist, l'homme de péché qui doit venir et qui doit établir son royaume sur la terre, un royaume politique et ensuite un royaume spirituel, se proclamant lui-même Dieu dans le temple de Dieu. Mais la Bible dit qu'il y a quelque chose qui le retient. Et ce qui le retient, c'est l'Église. Ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui est sur l'Église. Et tant que l'Église est là, le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia ce matin? Tant que l'Église est là, tant que le peuple de Dieu a encore la force de plier les genoux, et on ne pourra jamais l'empêcher de plier les genoux, eh bien l'adversaire, le diable et toute son armée de démons, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Est-ce que ce matin vous le croyez?
Et je crois qu'il faut vraiment se rappeler ces choses, parce que trop souvent le peuple de Dieu a tendance à courber les chines devant l'ennemi, a tendance à prêter le flanc à l'ennemi en pensant finalement que l'ennemi, il est redoutable, il est fort. C'est vrai qu'il est redoutable et qu'il est fort, mais celui qui est en moi, il est plus fort que lui. Alléluia. Alors ce matin, sois confiant, quels que soient tes combats, quelles que soient tes luttes, quels que soient peut-être même les échecs que tu as rencontrés, les déceptions qui sont sur ton chemin, sois confiant dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est celui qui agit, il est celui qui exauce ta vie. Combien de fois le diable a dit, c'en est fini pour toi, ta vie est détruite, ton avenir est détruit. J'aimerais vous dire ce matin quelque chose, c'est du mensonge. Ce matin dit, en Dieu, il y a une grande confiance et tu peux t'appuyer sur lui. Vous savez, le monde entier a les yeux rivés vers le Japon en ce moment parce qu'ils ont peur et c'est à juste titre, à juste raison qu'ils ont peur. Mais voyez-vous, j'ai entendu, et comme vous, je me tiens au courant des informations, j'essaie d'écouter ce qui se passe, parce que c'est vrai que l'état de notre planète, de notre monde nous inquiète. On pense à ces pauvres gens au Japon qui, après avoir connu un tsunami, on va sûrement dénombrer 20 000 morts dans quelques semaines. Mais toujours est-il que les rescapés, ils ont une menace de radioactivité sur eux. Et on se dit quelle horreur, c'est terrible ce qui se passe là-bas. Mais j'ai écouté un des spécialistes dans le domaine nucléaire qui disait « Oh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, mais il y a un petit peu d'espoir. » Il y a un petit peu d'espoir, il y a de l'espoir et les gens sont en train de se battre et on voit les hélicoptères qui passent au-dessus des centrales pour refroidir, on voit les pompiers là et je ne sais pas si vous avez vu cette image, mais de cet homme, le chef des pompiers qui était là et qui était en train de pleurer à la télévision en disant « Je pense aux familles » parce qu'il sait que ceux qui sont en train d'éteindre, enfin du moins de refroidir vont mourir dans quelques semaines parce qu'ils sont radiés et il pense à ces familles, à ces papas qui sont là alors que leur enfant est à la maison et ce papa qui va mourir dans quelques semaines pour sauver sa nation et les gens sont en train de se battre et ce matin je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Église qui est appelée à se battre aussi, à ne pas baisser les bras, à ne pas s'arrêter dès qu'il y a un petit problème qui se dresse devant lui. Il y a des gens qui se battent pour sauver des vies et je crois que nous avons un combat à mener, non seulement pour sauver nos vies, pour sauver nos familles, pour sauver notre ville, nous avons besoin aussi d'avoir le même acharnement et se dire je vais me battre et je ne vais pas me replier sur moi-même. Je crois que c'est ce qu'a fait cette reine, la reine Esther. Revenons un petit peu en arrière et considérons le contexte dans lequel elle va évoluer. Vous savez que le peuple d'Israël, dans l'histoire des rois, s'est retrouvé dans le péché, dans la désobéissance. Et puis, à cause de cela, le peuple a été frappé par l'empire babylonien et ils ont connu la déportation. Il en est beaucoup parlé dans la Bible de cela. Et l'empire babylonien va sombrer et va être dominé va être renversé par l'empire des Mèdes et des Perses. Et j'aimerais que vous puissiez regarder avec moi, cet empire a été un empire puissant. Tout ce qui est en gris foncé, c'est tout ce que dominait le royaume des Mèdes et des Perses. Et la Bible nous dit que c'est de l'Inde, donc visiblement, je ne suis pas très fort en géographie, mais c'est ce qui semble être vers votre extrême droite, jusqu'en Éthiopie, ce qui semble friser l'extrême gauche ici sur ma carte, une partie du continent africain. Et ainsi, le royaume s'est étendu. Et ça a été le plus grand royaume après celui de Rome, des Césars. Cet empire des Mèdes et des Perses a aussi pris la main sur tous ceux qui étaient déportés, tous ceux qui étaient des esclaves. Et il y avait... Dans ce peuple esclave, il y avait le peuple d'Israël aussi, et tous les phares de Dieu sont allumés sur ce peuple. Alors, je n'ai pas trouvé de photos de ce roi, mais des représentations, parce qu'à cette époque-là, les appareils photos n'existaient pas.
mais une représentation de ce roi qui dominait, qui s'appelait Assuérus. Les Grecs l'appelaient Xerxès, l'un des grands rois de Perse, représenté en relief sur les murs d'un palais de Persépolis, que vous connaissez tous, hein, vous êtes allé le visiter ce palais, hein? Non, moi non plus. Bon, toujours est-il que ce roi était en train de dominer, et c'était un roi qui était puissant, mais c'est merveilleux parce que la Bible nous montre le cœur de ce roi. C'est extraordinaire parce que quand vous lisez un livre d'histoire, on va vous montrer les conquêtes, les guerres, combien de têtes il a coupées, combien de jambes il a sectionnées. Mais la Bible ne nous amène pas sur ce terrain-là. La Bible nous amène sur le cœur de cet homme. Et on voit un homme, enfin du moins moi c'est comme ça que je le ressens, on voit un homme avec une sensibilité, on voit un homme avec un cœur. Même quand il est obligé d'appliquer la loi, c'est réputé mondialement, universellement, c'est réputé que la loi des Mèdes et des Perses, quand elle est prononcée, quand elle est écrite, on n'en discute pas. Elle est irrévocable. Et cet homme, même quand il prononce les lois, eh bien, on sent que par moments, son cœur veut le rattraper. Et c'est un homme qui a du cœur. Et un jour, il invite tous les grands de son royaume, tous les grands qui sont autour de lui dans les pays autour, et là il demande à sa reine Vashti de venir pour montrer sa beauté devant les autres rois. C'était important aussi à cette époque-là de montrer l'autorité et de montrer aussi qu'il y avait le succès, la réussite, et la reine Vashti n'a pas voulu se montrer, et ça a été terrible puisqu'il l'a répudiée, il l'a rejetée comme reine. Et ensuite il y a eu un besoin, parce que ce roi, du moins c'est comme ça que je le ressens dans la Bible, il est dans une recherche d'affection, il regrette cette situation, mais il ne peut pas faire autrement parce qu'il est un exemple, il doit montrer son autorité. Alors il choisit notre reine, et vous connaissez l'histoire, c'est là que Esther, la juive, va être sélectionnée et ensuite choisie. Et mes amis, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est dit qu'il l'a aimé. Il n'a pas choisi un objet, parce que quelquefois on pourrait penser, oh ben là, dans le harem, il avait plusieurs femmes. Bon, écoutez, c'était comme ça à cette époque-là. Et puis, moi ce que je remarque dans la Bible, c'est que quand il a choisi Esther, il nous a dit que son cœur s'est attaché à elle. Ce n'était pas du plaisir, ce n'était pas physique, mais vraiment, vraiment, il y a eu de l'amour dans son cœur qui s'est installé, et c'est quand même pas une situation très difficile. Bon, vous allez me dire, peut-être les jeunes filles, les dames, les messieurs, vous allez dire, oui, mais quand même, elle n'a pas pu choisir son mari. Bon, je suis d'accord. Était-il beau? Était-il jeune? Était-il intelligent? Bon, on peut tout supposer, mais toujours est-il que son cœur l'a aimé. Quand il a choisi Esther, on passe peut-être les détails dans la Bible, mais sûrement qu'il est allé vers elle et qu'il lui a dit, oui c'est vrai, vous êtes plusieurs à défiler devant moi, il y a plusieurs jeunes filles vierges qui défilent devant moi, mais il est allé vers elle et il a dit, j'ai de l'amour pour toi. On imagine là les violons qui sont en train de retentir, on imagine les pétales de rose qui sont en train de descendre, on imagine Esther au ralenti s'approcher de lui, se jeter dans ses bras et mettre sa tête dans son cou et dire « Oh, moi aussi je sens… » Bon, ça c'est le côté poétique, ça, hein, c'est le côté romantique. Bon, on va mettre ça de côté, mais toujours est-il qu'il y a eu de l'amour dans son cœur pour cette reine. Amen. Quand c'est la Bible qui le dit, c'est vrai. Il y a eu de l'amour pour cette future reine. Et quand… Alors là, ça fait rêver. Oh, rien qu'en préparant, là, j'avais toutes sortes de clichés. Hein. Elle va accéder au plus haut niveau du royaume. Elle va être la reine d'un grand empire. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Alors les filles, là, imaginez le gars brun, avec des mèches qui tombent sur les côtés, là, hein, et qu'il ait des yeux verts, hein, qui mesure… non, c'est pas moi que je suis en train de décrire, là, vous avez compris, hein, ni le pasteur Bruno, hein, et qu'il mesure
1,83 m, l'athlète musclé, très musclé, très intelligent, des dents blanches, bien rangées les unes à côté des autres, sans plombage. Le gars tip-top. Alors imaginez, on va imaginer, c'est possible, il était un petit peu barbu, mais on n'a rien contre les barbus. Hein. Et puis, elle se trouve là, dans cette position, c'est vraiment le rêve. Elle est esclave, et d'un coup, elle devient reine. C'est extraordinaire, c'est le rêve. Elle obtient toutes les faveurs. Alors j'ai répertorié, je ne vais pas vous citer tous les versets, mais j'ai répertorié qu'elle avait le droit de choisir les plus beaux bijoux. C'était à sa disposition. C'est le rêve, ça. Les dames, elles sont là en train d'imaginer des diamants, des perles. Les messieurs, ils sont là en train de dire combien je pourrais vendre ça, je pourrais peut-être changer ma voiture, et peut-être je pourrais changer la maison. Et les dames, là, sont là, imaginant. Et elles avaient le droit. Elles avaient le droit de prendre tout ce qu'elles voulaient. Déjà, ça faisait rêver. Ensuite, elle avait droit aux soins du corps et du visage à volonté. À volonté. Pendant 6 mois, on l'a massée avec de l'huile de myrrhe. 6 mois de massage. Wow, elle a dû grandir, hein, parce qu'à force d'étaler, hein, à force d'appuyer, là, elle a dû... Oh. Hein, pendant 6 mois de massage à l'huile de myrrhe. Attendez, mais ce n'est pas fini. Et pendant 6 autres mois de massage de baume aux aromatiques et de crème parfumée. Alors, de la myrrhe, c'était une huile très très rare à cette époque-là. Mais c'était la particularité de la myrrhe, c'était que non seulement ça sentait bon, mais c'était relaxant. Quand ça pénétrait dans le corps, j'allais dire, vous voyez, je vais employer peut-être un mot un peu fort. Jésus, quand il était sur la croix, a refusé cette boisson parce que c'était un calmant aussi. Relax. Elle devait se sentir bien dans son corps. Et vous savez, pendant 6 mois, vous finissez par sentir la myrrhe. Hein, 6 mois. Et après, pendant 6 autres mois, on a passé du baume qui était aux aromates. Vous voyez ce que vous mettez sur vos saucisses. Donc, elle devait être vraiment, vraiment parfumée. Et à la crème. Hein, en plus, on l'a crémée. Hein, la peau. Alors, vous imaginez un petit peu le décor. Et attendez, tenez-vous bien les jeunes filles et les dames. Hein, elle avait à sa disposition 7 jeunes Conchita. Enfin, ce n'est pas marqué comme ça dans la Bible. Hein, 7 jeunes filles pour assurer ses soins. Elle en avait une à chaque extrémité de ses doigts, de pieds et des mains pour lui faire les ongles. Une autre qui derrière devait la brosser. Imaginons qu'elle ait des cheveux très longs. Une autre qui devait lui masser le visage. Oh, ça devait être vraiment très... Oh, c'est un rêve. C'est un rêve. Oh là là, je crois que, voyez-vous, on aimerait bien nous en avoir aussi un peu à notre disposition. Et elle occupait les meilleurs appartements aussi qui étaient destinés aux femmes. À cette époque-là, on ne calculait pas la dépense. Hein. On ne calculait pas la dépense. Alors vous imaginez un petit peu la vie qui était en train de s'ouvrir à elle. Elle a dû se dire, oh ça y est, je suis arrivé. Tenez, je pense que tous vous avez été marqués par une publicité. Quel est son nom? Ce n'est pas Esther, hein, soyez rassurés. Jane Fonda. Hein? Bon, il faut reconnaître, sans trop extrapoler, quand même que son visage, il est pas mal. Mais quel âge elle a? Est-ce que vous savez quel âge elle a? Allez, vas-y, affiche-le nous. 73 ans. Elle est née, alors vous voyez, je vous donne les détails si vous voulez lui fêter son anniversaire. Elle est née le 21 décembre 1937. Moi, j'imagine que toutes celles qui étaient dans le royaume de Assuérus, ils étaient destinés, bien sûr qu'Esther n'avait pas 73 ans, mais étaient destinés à se retrouver un petit peu dans cet état-là. Bon, on ne sait pas après ce qu'il y a à l'intérieur, hein.
Mais on peut imaginer qu'avec tous les soins qu'elle allait avoir, bon, on va couper cette image parce que ce n'est pas le but de la prédication ce matin, je ne veux pas vous divertir, mais voyez-vous, on imagine une vie qui va dans ce sens-là, une place d'honneur pour elle, mais aussi une place privilégiée, une place extraordinaire. C'était vraiment le rêve de toutes les jeunes filles de cette époque, et sûrement quelques-uns devaient dire « Ah, Esther !» Quelle chance, quel privilège, quelle vie extraordinaire, oh c'est merveilleux. Et je pense qu'elle ne s'en plaignait pas. C'est vrai, il y avait le peuple qui était là, le peuple hébreu, qui était sous la domination des Mèdes et des Perses, et visiblement, ce n'était pas, semble-t-il, de grande souffrance, mais elle a accédé à un poste privilégié. Et elle aurait pu se dire, grâce à ma beauté, grâce eh bien, à ma jeunesse, à mon savoir, et en plus, non seulement ça, mais le roi m'a choisi et il m'aime en plus. Et j'imagine qu'il amenait les plus belles fleurs, les plus beaux parfums, les plus beaux bijoux et tout ce qu'il fallait tellement il y avait de l'amour dans son cœur et c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais voyez-vous, elle aurait pu perdre la tête dans cette phase-là. Elle aurait pu perdre la tête. On voit que le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai écouté les confessions d'un acteur de cinéma et qui disait « Le cinéma, la pratique du cinéma, c'est tellement agréable. » Et il disait, je vous cite, « Mais le monde du cinéma, c'est un monde horrible. C'est un monde de perdition. C'est un monde d'hypocrites. C'est un monde de menteurs. C'est un monde qui est sale. » Et il le confessait. Et en vivant, en se laissant conduire dans cette direction-là, il a sombré dans la dépression. Il a sombré dans l'alcoolisme. Il a quitté sa femme, du moins c'est sa femme qui l'a quitté. Et là, il est descendu, si je puis dire, une expression employée, il est descendu aux enfers. Il a vécu les terribles angoisses. Et même, il paraissait devant les journalistes complètement ivre. Et qui lui disait, mais il paraît que vous êtes en pleine dépression. Il disait, oui, je suis en pleine dépression. Et oui, c'est vrai que je suis en pleine dépression. Je ne suis pas heureux, je suis malheureux. Et un jour, il a décidé de mettre un terme à tout cela. Pas sa carrière d'acteur de cinéma, mais il a désiré mettre un terme et il est allé reconquérir celle qu'il aimait. C'est une belle histoire aussi, hein. Et celle qu'il aimait, cette épouse, parce qu'il a dit « je ne peux pas vivre loin de mon épouse », parce qu'il y a des gens qui finalement réalisent que le couple c'est quelque chose de bon et d'extraordinaire et de merveilleux. C'est pas une vie de médiocrité, c'est pas de vivre dans le plaisir. Cet homme, il déclarait « la seule que je veux c'est mon épouse ». Et il est retourné vers elle. Et là, les journalistes ensuite, vous savez, c'était tout un reportage. Les journalistes disaient, mais est-ce que vous êtes encore dans la dépression? Il dit, non, c'est fini maintenant. Je ne suis plus dans la dépression. Et c'est vrai qu'on peut avoir une certaine place dans la société, on peut avoir de l'argent, on peut avoir une certaine position, mais qu'est-ce que c'est qui nous rend vraiment heureux? C'est vrai que quelquefois, pour certains d'entre nous, on se dirait « Ah ben tiens, si j'avais un peu plus par mois, si j'avais ceci, si j'avais cela, oh si je pouvais être en sécurité, si je pouvais être à l'abri. » Et quelquefois, on pense que le bonheur, c'est ça. Mais la Bible nous explique, noir sur blanc, que c'est pas ça. La Bible nous dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Et c'est vrai que quelquefois, on veut accéder à des positions, mais ces positions vont avoir raison de nous et nous faire souffrir. L'amour de l'argent. Esther aurait pu s'égarer avec tout cela. Elle aurait pu se perdre. Dans le livre de l'Ecclésiaste, vous connaissez, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, il était tellement riche que tout ce qui était en argent, il ne regardait même pas. Il avait tellement d'or, il était tellement riche, son royaume était le plus étendu de tous les rois d'Israël.
Il avait du succès. David avait tellement bien préparé le terrain que lui, eh bien finalement, il n'avait qu'une chose à faire, c'est à se laisser porter. Mais le problème, c'est qu'il s'est trop laissé porter. David l'avait bien enseigné, son fils, à tel point que dans la vie et dans le cœur de Salomon, il y avait des principes. Il y avait des principes qui sont écrits dans la parole, parce que non seulement c'était des principes de morale, du moins on pourrait s'en servir comme des principes de morale, mais c'était des principes spirituels, puisqu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Nous en avons des extraits dans la Bible, les Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste, et même le Cantique des Cantiques, qui est un livre, je dirais, qui est même romantique. Mais la particularité de Salomon, c'est qu'il savait, mais qu'il ne pratiquait pas. Il avait la connaissance, mais il n'avait pas la pratique. Et c'est ce qu'il a perdu. Et à un moment donné de sa vie, il écrit un livre qui s'appelle le livre de l'Ecclésiaste. Et c'est terrible, parce que ce livre commence mal. On n'aime pas quand les livres commencent mal. Mais il dira vanité des vanités. Voilà comment il commence son livre. Et on s'aperçoit que tout va tourner autour de ça. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à un homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Il y a des gens qui passent leur vie à amasser de l'argent. Il y a quelque temps de cela, je me suis retrouvé avec un notaire. Et je me suis levé, après avoir traité une affaire avec lui, je me suis levé et je me suis aiguillé vers la porte. Et vous savez, avec ces messieurs-là, il faut essayer d'adopter des bonnes manières. J'attendais que monsieur ouvre la porte pour qu'il puisse me faire signe de sortir. Il connaît les bonnes manières, et moi un petit peu. Et là, je suis devant la porte et je sens qu'il n'ouvre pas la porte et que je ne peux pas sortir parce qu'il veut me parler. Et là, il commence à m'ouvrir son cœur et me dit, monsieur le pasteur, si vous saviez tout ce que je vois dans ce bureau, si vous saviez tout ce que je vois. Et cet homme était en train de me dire, j'arrive au bout de ma carrière et je suis écœuré. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont amassé de l'argent, mais le jour où ces gens meurent, les enfants se meurtrissent, se divisent, se frappent, deviennent méchants entre eux parce qu'ils veulent le maximum de l'héritage. Ça sert à quoi d'avoir amassé? Pour avoir au bout du compte une famille divisée. Vous allez me dire, quelquefois on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Quelquefois les gens, pour quelques petits détails, sont capables de se déchirer, c'est vrai. Mais toujours est-il, vanité des vanités, écrira l'Ecclésiaste. Et Esther est dans cette position où elle peut brasser de l'or, elle peut brasser des bijoux, elle peut avoir tous les privilèges, elle peut avoir toutes les femmes qui peuvent être là pour lui adresser les soins. On imagine que tout ce qu'elle avait en étant en train de se préparer pour se présenter devant le roi, on imagine que quand elle est devenue reine, elle avait bien plus encore. Bien plus encore. Vanité des vanités. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mes frères et sœurs, la gloire, nous dit la Bible, mais on pourrait rajouter les richesses. On pourrait rajouter la beauté physique. Tout ça, ça va faner. C'est pas vrai? Ça va faner. Voyez-vous, même, attention, je ne fais pas un procès, même si Jane Fonda, elle paraît rayonnante comme ça, elle ne peut pas empêcher son organisme de vieillir. On peut tirer la peau avec la chirurgie esthétique, on peut essayer de faire disparaître les rides, on peut essayer de vous donner un beau visage, mais à l'intérieur, on dit souvent, vous avez l'âge de vos artères. D'accord? Tout va faner. Et quelquefois, ce que l'on voit, ce n'est pas forcément la réalité. Ce que l'on voit, ce n'est pas forcément la réalité. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre du prophète Agé. On sent que le cœur de Dieu est serré quand il dit ça. Dieu dira, est-ce pour vous le temps d'habiter vos demeures lambrissées, c'est-à-dire
décorée, d'avoir de belles maisons. Bien sûr, Dieu n'a rien contre le fait d'avoir une maison ou d'avoir une belle maison, mais il dira, quand cette maison, en parlant de son temple, est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. À un moment donné, au moment de la reconstruction, là, le prophète Agé, c'est après tous ces rois, Babylone, le Mède et les Perses, que le peuple va pouvoir retourner reconstruire le temple. Et certains ont été envoyés pour reconstruire le temple, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont découragés, ils ont eu peur, l'ennemi était là, il y avait de l'opposition, il y avait de l'adversité, il y avait de la menace. Et là, ils ont eu peur et ils ont dit, on arrête, on va s'occuper de nos maisons. Et là, personne ne les embêtait. Ah, ils se sont occupés de leur maison. Ah, leur maison, elle était bien décorée. Ah, il y avait tout ce qu'il fallait. Tout le monde était bien confortable. Mais Dieu dira, ma maison, personne ne s'en occupe. Et il disait, le résultat, c'est quoi? Vous n'êtes pas heureux. Vous avez de belles maisons. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous n'êtes pas heureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes en désaccord avec le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas dans la joie. Et même tout ce que vous amassez, tout ce que vous faites, tout ce que vous accomplissez, les fêtes que vous pouvez faire, les plaisirs et les loisirs auxquels vous pouvez vous livrer, ça ne vous rend pas heureux. Et finalement, vous n'êtes pas heureux. Et pourquoi vous n'êtes pas heureux? Parce qu'il y a une partie en vous qui n'est pas satisfaite. C'est celle d'obéir à ce que Dieu veut pour vous. Ma maison, vous l'avez abandonnée. Je ne vois plus de sacrifice. Je n'entends plus le peuple prier. Les gens s'occupent de leur vie et ils ne s'occupent plus de moi. Esther aurait pu dire cela. Mais ce que Esther ne savait pas, et c'est ce que nous savons nous, mais elle l'a appris plus tard, c'est que cette position, Dieu la lui a donnée. Et il lui a dit, je te donne cette position parce que là où tu es, tu vas me servir. Amen. Si le Seigneur nous a sauvés, à votre avis, c'est pourquoi? C'est pour qu'on le serve. Si le Seigneur nous a guéris de nos maladies, c'est pour qu'on le serve. Si le Seigneur nous a sortis de notre péché, où serions-nous aujourd'hui si le Seigneur n'était pas venu? Peut-être quelques-uns parmi vous, ce matin, vous seriez déjà morts parce que vous seriez suicidés. D'autres, vous seriez divorcés. D'autres, vous seriez partis dans l'alcoolisme. D'autres peut-être dans la drogue. Il y en a peut-être même certains qui seraient en prison. Mais le Seigneur est venu nous chercher dans notre misère. Il est venu nous chercher dans notre péché. Il nous a transformés, il nous a lavés. Il a fait de nous des gens heureux et le Seigneur nous a bénis. Quand nous avons prié en disant Seigneur bénis ma maison, il a béni notre maison, alléluia. Quand nous lui avons dit Seigneur bénis-moi dans le travail, Dieu nous a bénis dans le travail. Quand nous avons prié et que nous avons dit pour les plus jeunes bénis-moi dans mes études, Dieu nous a donné du succès dans nos études, alléluia. Dieu nous a bénis sur notre lieu de travail, Dieu nous a bénis sur le plan matériel et le Seigneur dit voilà je t'ai béni. Mais tu es où maintenant? T'es passé où? Oh Seigneur, je suis dans mon jardin, en train de me faire bronzer. Ah Seigneur, maintenant, ça va tellement bien, j'ai pas le temps d'aller à l'église. Prier, je peux pas. Oh Seigneur, tu m'as donné la santé, alors je m'occupe de moi et je vis. Oh, c'est merveilleux. Moi, je te rencontre que le dimanche matin. Et le Seigneur dit, mais tu es passé où? Je t'ai béni pour que tu puisses me bénir. Je t'ai béni pour que tu puisses bénir d'autres. Je t'ai béni pour que tu puisses amener des âmes au salut. Je t'ai béni pour que tu puisses témoigner, parler de mon amour, parler de ma grandeur, parler de ma puissance. Je t'ai béni pour que tu puisses amener le peuple à être sauvé. Esther, tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour sauver le peuple d'Israël. À un moment donné, elle l'a compris. Un jour, Dieu va dire à Moïse, je vais te conduire avec ton peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Oh, c'est merveilleux, Seigneur. Un pays où coule le lait et le miel. Quand les espions sont allés voir ce pays, ils ont vu un pays d'abondance, des arbres fruitiers, des légumes, il y avait tout ce qu'il fallait. C'était
C'était presque un paradis terrestre, c'était beau. Et en plus, Dieu avait permis que ce peuple arrive là, s'installe. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de maison à construire, ils n'avaient pas de vigne à planter. Il y avait la bénédiction de Dieu qui était là. Mais ce que je découvre, c'est que Moïse, dans le livre de l'Exode, va dire « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » C'est vrai, Seigneur, tu nous conduis dans un pays où il y a la bénédiction de Dieu. Mais Seigneur, ce qui est important, c'est que tu marches avec nous. Est-ce que Dieu marche avec nous? Est-ce que Dieu marche avec toi? Est-ce que Dieu est dans ton affaire? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que Dieu est dans tes projets? Est-ce que Dieu est dans ton avenir? Est-ce que Dieu est dans tout ce que tu veux entreprendre dans la vie? Et Moïse a dit, non Seigneur, écoute, c'est pas la peine. Merci pour ce pays où coule le lait, le miel. Merci pour l'abondance. Mais Seigneur, il y a une chose dont je veux être certain, c'est que tu marches avec nous, Seigneur. Que tu sois là à nos côtés. Seigneur, c'est vrai, on va aller dans cette terre. C'est une bénédiction. Mais Seigneur, reste avec nous. Sois avec nous dans les moindres détails de notre vie. Quand on va aller à la conquête, quand on va aller s'installer, quand on va jouir de tous les privilèges que ce pays nous offre, sois avec nous, Seigneur. C'est la chose la plus importante. La parole de Dieu nous dit, mais que servirait-il à un homme? Et dans la version parole de vie, il est écrit dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Si un homme gagne toutes les richesses du monde, mais si cette personne perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? » C'est vrai. J'ai discuté l'autre jour avec quelqu'un et on parlait du voisinage. Et ce monsieur a commencé à ouvrir son cœur et me dire, voyez, ce voisin-là qui habite là, il vit dans la détresse. Il a une maison qui est une belle maison, mais il est tout seul dedans. Parce que sa femme est partie. C'était insupportable. Elle a pris ses enfants et elle est partie. Pas être dans les ragots, moi ça ne m'intéresse pas. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de gens dans cet état-là. Ils ont de belles maisons, mais ils perdent sur tous les plans. Ils perdent leur épouse, ils perdent leur enfant, ils perdent la joie, ils perdent la paix, mais ils perdent aussi, pour beaucoup malheureusement, ce privilège de connaître Dieu et de lui appartenir. Si tu as une belle maison, mais qu'il n'y a personne dedans, il vaut mieux avoir une maison plus petite, avec Dieu dedans, avec la présence de Dieu à l'intérieur. Il vaut mieux avoir une vie peut-être moins riche. Il vaut mieux avoir peut-être certains privilèges en moins dans notre vie, mais Dieu est à l'intérieur. Alléluia. Quand Dieu est à l'intérieur de notre vie, on est comblé. Même si on habite dans une petite chaumière, mais la présence de Dieu est là et notre cœur est dans la joie. C'est pas le grand écran qui va nous réjouir, c'est pas la grosse voiture qui va nous réjouir, c'est pas le gros compte en banque qui va nous réjouir, c'est la présence de Dieu qui est dans un grand cœur. Alléluia. Parce qu'on lui a laissé la place. Esther, perds pas la tête. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Haman, qui est le premier ministre du roi Assuérus, et cet homme, c'est le père d'une grande lignée de gens qui ressemblent à Hitler, qui ressemblent à Néron, qui ressemblent au pharaon de ce monde, qui veulent détruire le peuple d'Israël. Et Haman, il est en train de fomenter un plan de destruction, un plan de haine à l'égard du peuple d'Israël, parce que Mardoché, qui est le cousin d'Esther et qui est le père adoptif d'Esther, eh bien, Mardoché refuse de se prosterner devant lui. C'est vrai que nous aussi, nous avons fait le choix de ne pas nous prosterner devant bien des choses dans ce monde. Et le diable est en colère, et Haman était en colère. Et il a combiné pour que le roi puisse lui donner les pleins pouvoirs pour détruire entièrement ce peuple, pour l'anéantir. On va lire un extrait, la lecture est assez longue, mais on va aller au verset 13. Il a fait faire des lettres, Haman, de Esther, chapitre 3, voilà, verset 13. Il dira, les lettres
Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes en un seul jour. En un seul jour. C'est terrible, une menace qui est là. On veut détruire le peuple d'Israël. Et je pense que chacun d'entre nous qui avons un petit peu porté nos regards, parce qu'aujourd'hui nous sommes le siècle de l'image, et nous voyons, nous avons des témoignages, mais non seulement des témoignages, mais des images de charniers, de ce que certains peuples ont vécu, et c'est quelque chose d'insoutenable. Des images d'horreur, des camps de concentration, tout ce qui a pu se passer. Et même j'ai vu une photo, et ça a été une horreur pour moi de découvrir cette photo. Eh bien, les nazis qui sont là devant une grande caisse en bois, et on voit à l'intérieur des métaux, mais on a du mal sur cette photo de voir, ce sont des dizaines de kilos d'alliances qui ont été récupérés avant de jeter les corps dans les fours. On prenait les bijoux et les nazis étaient là en train de se réjouir de ces alliances qu'ils avaient pu dérober à tous ceux qu'ils allaient tuer. Et il y en avait des tonnes, et j'imagine toutes ces familles, tous ces couples détruits. Et c'était un petit peu ce qui animait le cœur de ce Premier ministre. Il voulait détruire, qu'on les tue tous et qu'on commence par les jeunes, les vieux et les petits-enfants et les femmes en un seul jour. C'est le père du génocide. Que faire quand un homme aussi important met une menace? Et Mardochée va réagir, et Mardochée et Esther vont adopter une réaction. On va lire ensemble dans Esther chapitre 4 verset 15. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, la capitale donc de Perse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire. Vous savez, le jeûne d'Esther, c'est un jeûne qui est très dur, parce qu'il dira sans manger et ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez toi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Elle est prête à mourir. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Je vais aller devant le roi. Je vais aller intercéder pour mon peuple. Je vais intercéder pour mes frères. Je vais aller devant le roi parce que Dieu m'a donné une position. C'est pas pour que, excusez l'expression, c'est pas pour que je me fasse crémer que je suis là. C'est pas pour que je jouisse de tous les bijoux. C'est pas pour que j'ai une autorité. Dieu m'a donné tous ces privilèges pour qu'un jour, parce que Dieu le savait, qu'un jour une menace allait s'abattre sur son peuple, qu'un jour je puisse aller devant le roi et que je puisse sauver le peuple par une intercession. Mais c'est pas mes forces, c'est pas mes capacités. Alors vous allez jeûner avec moi. Parce qu'en jeûnant, on va faire bouger les choses. Parce qu'il faut que ça bouge. Plus que sur la terre, il faut que ça bouge dans le monde spirituel. Il faut que ça bouge au-dessus de la tête d'Aman, cet homme qui est le Premier ministre. Parce qu'en fait, au-dessus de cet homme, il y a les puissances des ténèbres. Il y a le diable, il y a les démons. Et il faut que ça bouge jusque là-haut. Alors on va passer du temps dans le jeûne. On va passer du temps dans la prière. Peu importe si je n'ai plus les soins de mon corps. Peu importe si je n'ai plus les bijoux. Peu importe si je n'ai pas les meilleurs plats qui me sont préparés. On va jeûner, on va plus manger, on va plus boire pendant 3 jours, parce que de toute façon, s'il n'y a pas une intervention divine, on va tous périr. Et ils ont fait cela. C'était secret. Mais j'aimerais vous dire que l'armée secrète de l'Éternel, elle est dangereuse. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes des gens dangereux quand nous prions. Et si tu commences dans ta vie à te dire « mais il faut que j'arrête », la vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche matin, ça c'est la vie des religieux. Et ici, on n'entend pas des discours religieux, on s'est trompé d'église. Si vous voulez un discours religieux, il faut aller ailleurs. Ça nous fera de la peine, mais vous aurez fait votre choix. Ici, ce n'est pas un lieu où on va vous laisser tranquille. On va vous dire « oh, vous voulez la berceuse du dimanche matin ?» Alors vous allez l'entendre. Non, vous vous trompez, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ici que vous entendrez des berceuses.
Mais Dieu nous invite à nous remettre en question. Tu veux que ça change dans ta vie? Tu veux que ça change dans ta famille? Tu veux que ça change dans ton service chrétien? Tu veux que ça change dans ton ministère? Tu veux que ça change autour de toi? Alors commence à avoir de bonnes réactions. Commence à adopter des attitudes spirituelles. Commence à prendre les armes de Dieu. Elle a été courageuse. J'ai bien aimé cette semaine cet extrait que j'aimerais vous lire de Rick Warren qui disait « La puissance de la prière ». Écoutez bien parce que ça vaut le coup. La puissance de la prière est à la mesure de la puissance de Dieu. Vous la connaissez, vous, la puissance de Dieu? Vous arrivez à la mesurer? Ses ressources sont à notre disposition. Le Nouveau Testament nous invite à 20 reprises à demander. Il est encourageant de savoir que ce qui échappe à mon contrôle n'échappe pas à celui de Dieu. Je suis peut-être incapable de changer une situation, mais je peux prier et Dieu peut la changer. Alléluia, alléluia. Dieu nous donne des rendez-vous. Dieu nous invite. Le diable essaiera de nous dire « Allez, arrête de prier, tu as ça à faire aujourd'hui. » Vous êtes en train de prier. Vous avez remarqué comme c'est dur de prier? Vous avez remarqué combien nos pensées sont attaquées quand nous sommes à genoux? Vous n'êtes pas les seuls. Et les chrétiens qui me disent « Pasteur, j'ai mes pensées qui vagabondent. Bienvenue au club. » C'est comme ça que ça se passe. Le diable n'aime pas te voir à genoux. Il n'aime pas te voir prier. Il n'aime pas te voir bagarrer. Il n'aime pas te voir là à lutter et à te tenir dans la présence de Dieu. Mais c'est ce qui change tout. Seigneur, c'est toi qui vas nous secourir dans cette situation. Seigneur, c'est toi qui vas agir. Il est marqué dans Esther qu'elle a manifesté du courage. Écoutez bien. Je vais terminer avec cela. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements, après avoir jeûné 3 jours, royaux, et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. J'aime beaucoup cette image, parce que je crois qu'elle va au-delà d'une scène. C'est toute une attitude qui montre, à ce moment-là, un épisode tout à fait particulier. À cet extrait ici précis, on a l'image de Dieu qui est assis sur le trône. Et on a l'image de son enfant qui vient dans la présence de Dieu. Elle n'avait pas le droit de venir dans la maison du roi, au risque d'être mise à mort. Mais après avoir jeûné, elle ose s'approcher du roi. Elle mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Il fallait que ce soit le roi qui l'appelle, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre, et le roi lui dit: Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Waouh! Je trouve que c'est extraordinaire. Et j'imagine l'enfant de Dieu qui vient dans la présence de Dieu et qui se dit: Seigneur, je n'ai pas le droit de venir, mais le sang de Jésus m'a revêtu, le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a purifié. Alors Seigneur, je viens devant ton trône. Je m'approche de toi, Seigneur. Et moi, ce n'est pas le sceptre que je touche, c'est la croix qui me permet d'avoir accès au trône de Dieu. Et là, la Bible dit que quand le roi regarde Esther, elle a trouvé grâce. Et je sais que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que Jésus a payé pour moi. J'ai la grâce, même si dans ma vie, c'est pas comme ça devrait être, même s'il y a des combats, des luttes, même si il y a des pièges que le diable dresse dans ma vie, je trouve grâce parce que c'est en Jésus, c'est pas en m'appuyant sur ma justice, mais c'est en Jésus que je m'approche. Et là, quand je viens dans la présence de Dieu, parce que je réalise que Jésus a payé pour moi, alors j'entends la voix de Dieu qui me dit: mais que me demandes-tu? Qu'est-ce que tu es venu me demander? Demande, demande.
Ah Seigneur, j'ose pas te demander, je ne sais pas ce qu'il faut demander et je ne sais pas si tu vas accorder ma demande. Mais le Seigneur nous dit, mais demande, demandez, vous recevrez, demandez, vous recevrez. Quelquefois, on dit à Dieu, ma vie, elle est médiocre. Mais qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour qu'elle ne soit pas médiocre? Mais Seigneur, j'ai pas osé, j'ai pas le temps, je sais pas. Et Seigneur, je peux pas te demander ceci, j'ai pas le temps, Seigneur, j'ai tellement de choses à faire. Et Seigneur, j'ai mes plaisirs, mes loisirs, et ma vie, et tout ce que je dois faire. Et le Seigneur dit, oui, tu n'as plus le temps de demander. Et c'est pour ça que tu reçois rien. Parce que tu demandes plus. Parce que tu demandes mal. Tu demandes des choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Le roi dit à Esther, que demandes-tu? Même si tu demandes la moitié de mon royaume. Waouh! Non. Maintenant, ton royaume, il n'a plus de poids par rapport à ce qui est sur mon cœur. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je voudrais, quand je réfléchis dans mon cœur, quand je passe dans mon âme, qu'est-ce que les choses de cette terre, est-ce qu'elles peuvent me rendre heureuse? Le succès, la gloire, l'argent, les plaisirs, Seigneur, non, ce que je veux, c'est toi, Seigneur. C'est ta présence. Ce que je veux, c'est marcher dans tes voies. Seigneur, c'est avoir ta faveur. Seigneur, c'est te plaire. Seigneur, c'est être agréable. Seigneur, c'est de faire ta volonté jusqu'à la fin de mes jours. C'est être dans les traces de mon Sauveur Jésus, de marcher comme il a marché. C'est ça ce que je veux, Seigneur. C'est pas ton royaume, c'est être dans ton royaume ce que je veux, Seigneur. C'est ça que je veux. Je veux le salut pour l'humanité. Je veux le salut pour ceux qui périssent. Seigneur, je veux la gloire de Dieu dans ta maison. Je veux des âmes sauvées. Je veux des malades guéris. Je veux la gloire de Dieu. Demande-moi ce que tu veux, dit le roi à Esther. Oh, mes frères et sœurs, j'étais impressionné en faisant cette étude de savoir que la délivrance a tellement été puissante que c'est devenu une fête nationale qui est pratiquée encore aujourd'hui parmi le peuple d'Israël. Cette fête s'appelle la fête du Pourim. Et j'étais impressionné, je n'ai pas cherché, mais cette fête, elle est fêtée le 20 mars, le dimanche matin, le 20 mars au matin. C'est la fête du Pourim qui est fêtée parce qu'il célèbre la délivrance au temps d'Esther. Et mes frères et sœurs, et ça sera la conclusion, c'est que toute la situation, c'est comme si on l'avait prise et on l'avait renversée. Tout a été renversé. Mes frères et sœurs, quand il y a de la prière, il y a de l'espoir. Tant que tu peux prier, il y a de l'espoir. Dieu renverse les situations. Ce qu'avait préparé Haman, il avait préparé une potence. Et il avait dit, voilà, tout est prêt. Tout est prêt. Et sur cette potence, on va y pendre Mardoché. Et après, on va exterminer tous les Juifs. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, Esther, elle a jeûné avec le peuple. La situation s'est retournée. Et sur cette potence, c'est Haman qui a été pendu. La Bible me dit que Jésus a dépouillé les dominations sur la croix. Les plans de l'ennemi sont renversés. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Mardoché est devenu le premier ministre. Dieu renverse les situations. Mes frères et sœurs, Dieu renverse les plans du diable, les plans de l'ennemi. Sois dans la foi ce matin, ne reste pas découragé, ne reste pas dans les larmes. Dieu renverse les situations lorsque le peuple se met à prier. Dieu renverse tant que l'Église est sur la terre. Le diable ne peut pas faire ce qu'il veut, parce que dans l'Église, il y a le Seigneur Jésus. Dans l'Église, il y a le Saint-Esprit. Alors, sois pas dans le découragement, sois pas dans la défaite, sois pas là vaincu, ne sois pas à genoux parce que tu as succombé à la puissance de l'ennemi, mais sois à genoux parce que tu as confiance en Dieu. Alléluia. Je vais inviter les musiciens à venir ce matin. Nous voulons placer nos cœurs et nous voulons louer Dieu pour sa grandeur, pour sa puissance. Oh, ce matin, peuple de Dieu, sois dans la foi. Est-ce que je peux vous demander quelques instants de vous lever à votre place? Et ce matin, d'apporter vos cœurs
Et que chacun ce matin mette son cœur dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, dans quelques semaines, à la fin du mois, nous avons un temps de jeûne et prière. Nous avons un temps de jeûne et prière le 28, à partir du lundi 28 mars. Dans une semaine exactement, jusqu'au 2 avril. Et je voudrais vous inviter à venir. Tout va bien, gloire à Dieu. Mais j'aimerais vous annoncer une nouvelle ce matin, peut-être vous ne la savez pas. C'est que dans ce monde, ça ne va pas bien. À Limoges, ça ne va pas bien. Il y a des foyers où ça ne va pas bien. Il y a des adolescents, ça ne va pas bien. On n'a jamais entendu autant parler d'adolescents qui se suicident à Limoges. On n'a jamais entendu de gens qui se droguent. On n'a jamais entendu autant d'enfants malheureux. On n'a jamais autant entendu de divorces. Ça va bien dans ta vie? Moi, j'aimerais vous dire une chose. Moi, ça ne va pas dans ma vie. Comme disait William Booth, tant qu'il y a un enfant qui pleure, je suis malheureux. Tant qu'il y a un foyer divisé, je suis malheureux. Tant qu'il y a des gens qui souffrent, je suis malheureux. Et je crois que Dieu désire dire, mets ton royaume là. Comme Esther, tu as des privilèges. Mais rien ne vaut de penser au peuple dans lequel Dieu t'a placé, là où Dieu t'a mis dans ton quartier, dans ton voisinage. Seigneur, je veux venir là, dans un temps de jeûne et prière. Et je veux, Seigneur, sentir ton cœur qui souffre, qui peine. Et quelquefois, Dieu dit, j'agis pas parce que tu ne demandes pas. Je voudrais faire de grandes choses. Je voudrais sauver, je voudrais délivrer, je voudrais restaurer. Mais ce matin, Seigneur, je te demande pardon pour cette indifférence. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où j'ai pensé qu'à moi. J'ai regardé mon petit bonheur, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Et je veux m'ouvrir. Esther, elle était bien installée, elle aurait pu dire, oh, le principal c'est que moi je vive, peu importe ce qui va arriver au peuple. Les gens ont peur. La Bible dit que les nations seront angoissées, les gens sont angoissés aujourd'hui. Ils sont dans l'angoisse. Et Seigneur, moi, j'ai plus qu'une pastille d'iode à leur donner. J'ai un message d'espérance, en leur disant, c'est vrai, peut-être votre corps va être détruit, mais votre âme, elle va entrer dans le ciel, si vous acceptez Jésus. Oh Seigneur, j'ai quelque chose à donner, que personne d'autre ne peut donner. Je pense à ma famille, Seigneur, et je veux prier pour eux, Seigneur, pour qu'ils soient sauvés. Et Dieu me dit, viens à genoux dans ma présence, et viens demander les choses de mon royaume, je vais te les donner. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, viens nous convaincre ce matin. Alléluia. Plaçons nos cœurs devant le Seigneur ce matin. Mettons nos vies. Et ce matin, commençons à réfléchir sur notre vie. Et à dire, Seigneur, je me suis trop occupé de moi. Maintenant, peut-être c'est le temps que je m'occupe de toi, Seigneur. C'est peut-être le temps que je m'occupe de tes affaires, des affaires de ton royaume, des affaires de ta maison. Seigneur, c'est important que maintenant je me livre entre tes mains et que je puisse te servir. Et le Seigneur est là ce matin, il entend nos cœurs, il entend nos voix, il entend nos engagements. Ah Seigneur, mon Dieu, peut-être il faudra prendre dans mes heures de sommeil. Peut-être il faudra prendre dans mes heures de repas. Peut-être il faudra prendre dans mes heures de loisirs. Peut-être il faudra prendre dans mes plannings où, Seigneur, j'ai programmé telle ou telle activité. Seigneur, peut-être il faudra prendre aussi dans mes heures supplémentaires. J'ai peut-être le choix.
Et Seigneur, peu importe si à la fin du mois j'ai un peu moins, mais Seigneur, je veux investir dans le royaume de Dieu. Seigneur, je veux venir dans ta présence. Je veux m'organiser différemment, Seigneur. Je veux te rencontrer, je veux aller devant ta face et t'entendre me dire, Seigneur, que tu me dises, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu demandes? Oh Seigneur, j'ai peut-être abandonné le chemin de ton Église. J'ai peut-être abandonné ce temps de prière. Seigneur, mais je veux le retrouver parce que, Seigneur, tu es celui qui renverse les situations. Mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons laisser la main à l'ennemi? Est-ce que nous voulons lui dire, continue ton œuvre? Moi, je me fiche tant que tu ne me touches pas. Tant que tu ne touches pas mon entourage, vas-y, frappe, frappe. Frappe le monde, frappe mon entourage, frappe mon voisinage, frappe ma ville. Et même si tu le veux, frappe les chrétiens. Non, je sais que quand je suis à genoux, les plans de l'ennemi vont être déjoués. Les plans de l'ennemi vont être renversés. Et là où le péché a abondé, la grâce de Dieu va surabonder. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin, vois nos cœurs devant toi. Alléluia.